Salut tout le monde, c'est la Niana. Aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés du mois d'avril. Déjà, j'ai réalisé pas mal de colos pour le coup, comme vous le savez peut-être, j'ai eu mes 2 semaines de vacances scolaires, donc voilà, j'étais tranquille pour colorier, donc j'en ai fait pas mal. En sachant que dans cette vidéo, je vais pas vous montrer tous les colos que j'ai fait pour la quinzaine, parce que une bonne partie des colos que j'ai fait sont dans le Cute and Creepy. Et le Cute and Creepy, je vais vous faire une vidéo en fait dédiée où je vais vous faire un flip terminé du livre, très très bientôt hein, pour le coup, ce sera pour le mois prochain. Voilà, donc vous ne verrez pas tous les colos que j'ai fait pour la quinzaine, mais tout ce qui n'est pas dans le Cute and Creepy, je vais vous le montrer en tout cas. On est parti, on commence avec le Witch, Wizard and Magical Spirits de Fabiana Attanasio, dans lequel j'ai réalisé une double page, c'est le tout dernier que j'ai fait. Hop, il vient à peine d'être fixé. Hop là. Bon, comme d'habitude, les marque-pages, je m'appuie pas, enfin, je vous fais pas une présentation énorme. Il y en a peut-être que je vous ai déjà montré, mais en tout cas, vous savez, c'est toujours au feutre à alcool, mes petits marque-pages. Et pareil, j'ai quasiment terminé le bloc. Donc vous allez en voir passer pas mal pendant la vidéo. Hop. Alors, celui-ci, c'était pour un coloriage à thème, donc une récompense sur mes lives, pour Aurore, qui m'avait demandé de faire un coloriage Demon Slayer. À la base, on n'avait pas du tout choisi ce colo en live. On a Ella qui vient de nous rejoindre. On n'avait pas du tout choisi ce colo en live et c'est Néo qui m'a proposé cette illustration, qui m'a dit qu'elle irait trop bien. Et du coup, j'ai pu faire le personnage de Nezuko avec ce coloriage qui effectivement ressemblait bien plus que celui qu'on avait choisi en live. Il y avait nettement moins de modifications. Super, merci Ella. Et là, elle arrive, elle défonce tout. Donc j'ai juste rajouté en fait le bambou qu'elle a au niveau de la bouche et j'ai rajouté juste les carreaux aussi sur sa ceinture, voilà. Donc pour celui-ci, il y a une base d'aquarelle nacrée, de crayon aquarellable sur tout le personnage, ça doit être que du Intense, si je dis pas de bêtises. Après j'ai tout repris, le fond, les arbres, la neige à l'encre, c'est que de l'encre Distress. Voilà, sachant que mon encre bleue, elle avait fusionné avec, je sais pas, sûrement du pigment violet qu'il y avait sur l'éponge, donc ça m'a fait une jolie petite couleur toute nouvelle, j'étais très fan. Je suis venue ensuite ombrer au crayon de couleur, je pourrais plus dire, je pense que c'est Polychromos pour le rose. Euh, oui, Polychromos pour les cheveux aussi, les cheveux on dirait qu'ils sont tout noirs mais il y a un effet cheveux. Voilà, bon après c'est toujours les subtilités de faire ressortir un coloriage sombre en vidéo. Et du coup pour les espèces de tourbillons, là je les ai fait au pastel à l'huile et aux stickers, sachant que à la base il y avait déjà ceux-là, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'ai essayé de cacher un petit peu le line et j'en ai rajouté un peu partout parce que je trouvais que ça faisait bizarre qu'il n'y en ait que d'un côté. Voilà, donc je suis venue faire ça. Les petits flocons ils sont au stylo gel dual métallique. Et mes gros flocons de neige, c'est de l'encre blanche Winsor et Newton. Et les splashes aussi, bien évidemment. Bon là, c'est pas vraiment des splashes, c'est de la neige. Voilà, je me dédouane, c'est pas vraiment des splashes. Voilà pour celui-ci. Avec la couverture toujours plus pourrie qu'il faut absolument que je change. Parce que là, ça devient n'importe quoi. Ensuite, dans le Mythe et Légende, vous allez voir, j'ai fait beaucoup de Kirby sur cette quinzaine. Dans le Mythe et Légende, j'ai réalisé cette double page de la baleine squelette. Baleine squelette qui est mon traditionnel duo avec Alexandra. Voilà, on l'avait réalisé en live, la baleine, quasiment entièrement. Il ne nous restait plus que les poissons et les oiseaux que j'ai fini après. Mais ouais, en gros, on l'a fait entièrement en live. Donc il y a une base de crayon aquarellable pour tout le colo. J'avais même un début d'ombre. C'est pas qu'une base, j'avais carrément fait un début d'ombre de texture au niveau de la queue, au niveau des vagues, de la baleine et tout. J'avais commencé à faire des textures au crayon aquarellable. Après, on avait tout repris au crayon, mais vraiment très vite fait, avec beaucoup d'essence sans odeur. Le fond, c'est une base d'aquarelle et c'est la Bokundo. Bokundo rouge, je sais plus comment elle s'appelle. Noir-rouge, un truc comme ça. Et bien sûr, repris à l'encre autour pour donner un côté plus lumineux au niveau de la baleine. Je voulais vraiment qu'il y ait de la lumière derrière ses côtes pour que ça ressorte à fond. Et je lui ai fait des petits nuages par-dessus, comme elle vole dans le ciel. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Donc j'ai fait des petits nuages. C'est aussi toujours des petits cache-misères. On se sait, les finitions, ça sert aussi à ça. Donc là où il y avait des petits trucs bizarres que j'aimais pas trop, bah hop là, un petit coup de pastel à l'huile, on tartouille et il n'y a plus de problème. Toujours aussi des petits splashes d'encre Winsor & Newton. Je trouvais que ça allait grave bien. Ça faisait un petit peu étoile dans le ciel. Je trouvais ça stylé.
Et voilà, donc pour celui-ci, je suis très contente de ma palette de couleurs. Vraiment, j'adore. Vous allez voir que je l'ai réutilisé sur d'autres colos cette quinzaine. Je suis un peu dans des teintes graphite et tout en ce moment. Je suis dans cette période. Voilà pour lui. Et là, elle m'embête. Hop. Ensuite, dans les PDF de Fabiana. Il y a beaucoup de Fabiana aussi. Tac, un petit marque-page. Donc, pareil, toujours un duo avec Alexandra. Hop, il est un petit peu grand par rapport à mon cadrage, c'est pas grave. Petit duo dans le Fabiana avec Alexandra qu'on vous fait tous les mois. Donc on avait choisi la petite Luna Lovegood. Et comme d'habitude, je l'ai réalisé au feutre à alcool, donc feutre OUU. Le fond, c'est de l'encre Distress pour changer. Je l'ai contouré au pastel à l'huile, je trouvais que ça rendait super bien. Et il y a beaucoup de stylo gel sur les... Ouais, on le voit un petit peu. Toutes les bordures, en fait, je les ai fait au stylo gel. Il y a pas mal de stickles aussi, tous les petits ronds, je les ai repris au stickles. Comme il n'y a pas de verso, je profite un peu. Quoi dire d'autre? Je crois que c'est tout. Il y a des splashes, c'était juste pour aérer un petit peu le fond. Et puis, écoutez, voilà. Elle a une tache bleue ici, vous la voyez pas en retour cam, mais je sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est retrouvée avec une tache bleue que j'ai réussi un peu à camoufler avec le feutre en diluant, mais pas trop. Je la vois encore, mais je sais pas trop ce qui s'est passé. Faut faire attention quand on fait des pots, ça tâche vite. Donc, là aussi, il y avait du stickles. Ouais, on voit mieux le stylo gel comme ça. Nickel, voilà. Pour le PDF, qui sera sûrement fini en fin d'année. Ensuite, on reprend avec du Kirby aux confins du cosmos, dans lequel j'ai encore réalisé des colos. Hop. Ça fait un mois que je l'ai, j'ai dû en faire 5 ou 6. Tac. Alors, celui-ci, c'était pour un colo à thème pour Sam, qui m'avait demandé de faire un coloriage avatar, et j'ai choisi cette illustration qui me faisait penser énormément à la scène où on voit les Tulkun dans l'eau très turquoise là. Donc du coup j'ai refait un Tulkun et j'ai essayé de refaire un peu l'ambiance de Avatar 2 avec l'eau qui est très très bleue, très très claire. C'est vraiment pas des combos d'eau que je fais d'habitude, donc j'étais assez contente de moi. Elle est faite à l'aquarelle et à l'encre, sachant qu'il y a eu 2 couches de chaque. Donc j'ai remis de l'aquarelle sur l'encre et j'ai remis de l'encre sur l'aquarelle. Et ça n'a pas du tout traversé, hein, comme vous pouvez le constater. Il faut juste bien laisser sécher quand vous faites ça. Il y a pas mal d'aquarelles nacrées. Là on le voit bien du côté de la lampe artificielle. C'est pour ça que je nous l'ai mise. C'est histoire qu'on voit la nacre. Ça, c'est un truc qui se voit vraiment pas en caméra. C'est un peu dommage. Il y a des ombres polychromos sur le vaisseau, sur le Tulkun. Beaucoup de crayons blancs pour venir... reprendre un peu la surface de l'eau, la lumière et tout. Et du pastel à l'huile pour faire le turbo du vaisseau. Voilà, pour celui-ci. Ah, j'avais pas vu, il y avait un petit défaut de fixation ici. Je vais le reprendre après la vidéo. Ça arrive des fois que le fixatif, quand il est mal remué, que... Et puis j'ai noté la date à l'envers aussi. Oh là là. Oh là là. Ça va pas mieux en tout cas. Ok, hop, et j'ai fait celui-ci. Celui-ci que j'ai encore publié nulle part, comme c'est un coloriage de groupe sur Discord. Celui-ci, j'en suis archi fière. J'avais trop hâte de vous le partager. Je l'ai fait aussi au graphite tint, oui, au graphite tint. Ombré au polychromos et au luminance. Le violet, là, c'est du luminance pour les feuilles. Voilà, j'étais très contente, j'ai bien travaillé les textures, j'étais super inspirée par les couleurs et tout. Il m'a pas pris longtemps, en plus il m'a pris une petite soirée tranquille. Le fond c'était de l'encre Distress, j'ai refait des splashes parce que je me suis dit que rien ne serait plus parfait que de mettre des splashes. J'ai détouré le vert au Jelly Roll, j'ai fait un petit effet vert aussi vite fait au pastel à l'huile blanc. C'est tout, il n'y a pas de stickles, non, il n'y en a pas. Je vais vous le zoomer un peu parce que sur l'œil j'ai fait des effets de texture. Je sais pas si vous allez bien. Ouais, si ça va. Voilà. Je fais comme des traits en fait sur l'œil, comme s'il était fibreux. Enfin, c'est très bizarre, mais ça rend bien. J'aime bien. Voilà pour lui, qui est pour l'instant mon préféré du livre, clairement. J'en suis contente. Donc je vais me garder celui-là ouvert. Je vais reprendre. Parce que vous voyez ici
Le fixatif, il a fait une espèce de traînée blanche. Donc je vais mettre un petit coup d'encre, ça va prendre 2 secondes. Voilà. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, on change d'ambiance. Hop, j'ai réalisé ce colo par rapport à cette palette. Alors, le colo était un colo aléatoire pour Ellie et la palette c'était pour Lisvie. Tac, donc j'ai combiné les deux, je trouvais que ça allait super bien. Ici c'était un cache-misère parce que j'avais fait le verso du lapin en début de mois et j'avais taché un petit peu, je trouvais ça un petit peu moche, donc du coup j'ai mis un peu d'encre cache-misère. C'est pas très très important en vrai, sachant que en vrai je les fais pas ces colos là, donc bon. Pareil, j'ai encore noté la date au mauvais endroit, d'habitude je les mets là et là je l'ai mise. Bref, c'est pas grave. Donc celui-ci il a été fait avec une base de Inktense pour quasiment tous les éléments. Que je suis venue ombrer au crayon. C'est très répétitif, parce que j'ai fait vraiment beaucoup de ça ce mois-ci. Je me suis appuyée évidemment sur les couleurs de la palette. Il y a juste cette couleur là en fait, j'ai un peu oublié de la mettre. Une espèce de bordeaux. Tant pis, j'aurais dû faire mes fleurs comme ça, mais tant pis, c'est trop tard. Je sais pas pourquoi en fait j'avais sélectionné au début ma base par rapport à ça. Et je sais pas, Mulberry il est passé un petit peu à la trappe et du coup après c'était un peu trop tard. Mais bon, je suis quand même contente, il ressemble quand même pas mal à la palette. C'est juste que j'ai oublié l'espèce de rouge-rose qui était pourtant très joli. Tant pis, tant pis. Le fond c'est un fond de Distress Oxide super léger. Vous le voyez presque pas, on dirait presque qu'il n'y a pas de fond, mais c'est juste que je voulais faire quelque chose de très clair comme tout le colo était quand même assez sombre. Voilà, j'ai mis du Stickles dans ses ailes. J'ai toujours une sainte horreur de faire des ailes de fée, mais je trouve que celles-là, elles étaient pas trop vilaines. Je les ai pas fait transparentes pour une fois. D'habitude, je fais mes ailes transparentes. Là, je l'ai pas fait. On voit même pas les paillettes. Ok, bon. Voilà pour celui-ci. Hop. Kirby, à nouveau. Tac. Ah oui, celui-ci. Et le marque-page. Tac. Alors, ce Kirby, c'était pour un colo aléatoire pour Arcalia. Et je l'ai réalisé avec, de façon très originale avec une base de graphitint. Waouh. Base de graphitint pour les plumes, pour le bois en bas. J'ai repris tout le fond à l'encre Distress, ink et oxyde pour le coup. La lune, je l'ai faite entièrement à l'aquarelle. Je prends toujours la même aquarelle pour faire pour rajouter des lunes comme ça sur les colos ou pour les mettre en couleur. Je trouve que ça va trop bien l'aquarelle pour faire la lune. Ensuite, je suis venue ombrer, j'ai fait un effet plume, je me suis un peu cassé la tête, on le voit pas trop à l'image parce que c'est très sombre, on le voit un petit peu plus sur ma photo Insta, mais j'ai tout ombré au polychromos, le bois aussi, je pense. Ouais, tout a été fait au polychromos en fait. Et beaucoup de crayons blancs pour faire ressortir les plumes. Et pour cet petit effet lumineux dont je suis assez contente alors que c'est super simple à faire, j'ai juste pris du pastel à l'huile et je suis venue faire des traits et j'ai étalé comme ça. Voilà. Et je trouve que c'est très efficace. Donc je le referai très certainement sur d'autres colos. C'est un petit peu ce que je fais quand je fais des colos, vous savez, sous l'eau. Je fais des traits comme ça qui viennent un peu du ciel. Et ça vient de me faire penser que je crois que j'ai oublié un livre dans ma pile. C'est génial comme j'oublie toujours quelque chose pour les vidéos colo terminées. Ah non, il est dans la pile. Non, bah écoutez, non. J'étais pas sûre de l'avoir mis, vous verrez tout à l'heure. Il y a un autre colo avec des faisceaux comme ça. Et je n'ai pas daté ce coloriage. Je vais le faire avec vous en direct. Hop. Tac. Voilà. 0423. Hop. Voilà pour le Mythomorphia. Ensuite, dans le Johanna Basford, la maison des secrets, j'ai réalisé le colo à gauche et le petit marque-page. Donc ce colo, c'était pour le Disney Défi qu'on m'a donné en live, voilà.
Alors c'était un défi qui était particulièrement compliqué, donc c'était Maria qui me l'avait donné. Et c'était assez compliqué. En fait, je devais faire un coloriage en négatif, donc je vais pas pouvoir vous montrer ici ce que ça donne. Je vous invite à aller le voir sur Insta, je vous ai mis les deux versions. C'est-à-dire qu'en fait, attendez, je vais vous l'expliquer comme ça pour ceux qui n'étaient pas là en live. C'est-à-dire que si je voulais, donc là par exemple, je voulais du jaune-vert. Tac, je voulais que mon herbe soit jaune-verte, donc j'ai dû faire du rouge-violet. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta celui-ci si vous l'avez manqué. Il faut le voir à l'envers en fait. Voilà, mes champignons sont rouge-orange, mon herbe est verte. Voilà, j'ai tout fait à l'envers pour pouvoir réaliser ce défi qui était super intéressant. Qu'on avait commencé un petit peu pendant le live de la battle, mais on n'a quasiment pas colorié ce jour-là, j'étais très fatiguée. Et du coup on avait presque pas colo, mais je l'avais terminé ce soir-là, et franchement c'était un super casse-tête. C'est vraiment génial. Ça a mis mes ombres à l'envers aussi, donc j'étais obligée de réfléchir un peu à qu'est-ce que je voulais éclaircir. Là je voulais éclaircir le haut, donc j'ai mis des zones noires pour éclaircir, parce que le noir fait du blanc en négatif. Voilà. J'ai rajouté plein de petits, vous voyez, des petits zigouigouis, des petites herbes noires. Ça c'était pour que ça fasse plein de trucs blancs sur le colo en négatif. La bordure, je l'ai faite noire, mais c'était juste un cache-misère, parce qu'il y avait des taches malheureusement. Sinon, j'aurais fait la bordure blanche pour qu'en négatif, la bordure soit noire avec des splashes noirs. Et du coup, j'ai fait des splashes blancs, donc ils sont noirs. Enfin bref, allez voir sur Insta, parce que ça n'a aucun sens si vous n'avez pas vu la version négative. En tout cas, pour la réalisation, il a été fait 100% au crayon couleur. Donc il y a du poli, du luminance, c'est tout. Polyluminance, beaucoup de paillettes. Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure. Ouais, les fioles, elles sont pleines de paillettes. Ça brille de partout, beaucoup de liner noir. J'ai adoré rajouter ces petits trucs là. Je trouve que c'est trop stylé. Et il y a même des petits points de stickers, je me rappelais pas. Et des splashes à la fin, voilà. Et puis comme ça, je trouve que c'est une double page chelou. J'aime bien. Genre, il y a vraiment le côté... là, c'était un défi un petit peu original, et là, vous vous souvenez, je m'étais loupée, donc j'avais dû faire un collage. Et je trouve que du coup, c'est une double page voilà, un peu bizarroïde, avec des trucs qui sortent de l'ordinaire. Et je l'aime bien. J'en suis contente. Suivant. Animaux des bois. Hop. Animaux des bois, j'ai fait cette double page. Cette double page, c'était pour le colo aléatoire de ma mamie. Elle avait pioché ce ragondin. Et on s'est dit qu'on allait faire la double page, parce qu'à chaque fois on fait ça, on fait les deux, comme ça c'est fait. Elle, n'hésitez pas à aller voir sa version sur Insta. Elle a géré, elle a transformé, elle a rajouté ici de l'eau. Donc en fait, elle a transformé complètement ça en double page. Et elle a carrément rajouté ici des énormes bouts de bois. Tout là, pour que ça fasse comme si le ragondin il était posé sur des bouts de bois. Et ça matche trop bien avec celui-là en fait. Et franchement, au niveau du feu, on dirait que c'est une double page, alors que vous voyez, elle est comme ça de base. C'est pas du tout une double page. Donc ma mamie, c'est la pro des transformations sur les colos. Elle ne l'avouera jamais, mais c'est le cas. Donc celui-ci, enfin cette double page, je l'ai faite, j'ai pris énormément de plaisir. Je l'ai faite au crayon aquarellable en base, très original, et ombré au crayon. Voilà, donc beaucoup de polychromos. J'ai fait un effet poil au polychromos, effet plume aussi, bien sûr. Au luminance, il y a que... Je me souviens même plus ce que j'ai fait au luminance. Je crois que les fleurs, là, le rose, c'est du lumi. En tout cas, le fond est à l'encre distress, là aussi. J'en ai remis dans l'eau. L'eau, elle était plus lumineuse à la base. Malheureusement, je l'ai un peu trop étouffée avec le rose, mais je trouve qu'elle est quand même stylée. On dirait un peu une fin de journée, donc je trouve que ça va quand même pas trop mal. J'étais très contente de mon verre ici. Il est bien intense, il va super bien avec l'eau. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. J'ai fait des splashs. Ils sont assez discrets finalement, parce que le colo est pas très foncé. Mais ouais, j'étais assez contente de moi. Qu'est-ce qu'il y a là? T'aimes bien les ragondins? Ça doit être ça. Elle s'exprime. Hop, suivant. Dans le Magical Creatures de Fabiana, je vous ai dit, je vais pas mal dire Fabiana, j'ai réalisé... Ah, il a plié. Hop, ni vu ni connu. Le petit marque-page aussi, qui est nouveau. J'ai réalisé cette double page. C'était un colo aléatoire pour Néo, qui l'a réalisé en duo avec moi aussi. N'hésitez pas à aller voir sur
sur Insta. J'ai pas redit hein, à chaque fois qui m'accompagnait. Je pourrais le redire, j'ai oublié un peu des fois pendant les vidéos, donc pardonnez-moi. Dans le Animaux des Bois, il y avait Maïsa. Dans tout à l'heure, le Kirby Avatar, il y avait Sam qui m'avait accompagné. Peut-être Néo aussi, je sais plus. Donc désolée si je ne pense pas à tout le monde à chaque fois. Je le dis à chaque vidéo, mais c'est dur de penser à tout. Déjà que j'en fais beaucoup, beaucoup. Donc celui-ci, il n'y a que Néo qui m'a accompagné, donc c'est nettement plus simple à retenir. En même temps, il n'y a pas grand monde qui a ce livre, donc ça m'arrange un peu pour les vidéos que le terminer. Donc celui-ci, bah, je l'ai fait avec une base de crayon aquarellable. Oh là là, je pense que je vais rêver de cette phrase. Base de crayon aquarellable, ombré au crayon, nanana. Je voulais une ambiance un peu de nuit, parce qu'il y avait des étoiles. Ah d'ailleurs, cette étoile-là, elle est cafouillée un peu. Je vais la reprendre avec vous. Sachant que j'avais déjà fixé quand j'ai fait le blanc des étoiles au Jelly Roll. À la base, je les avais faites au stylo gel, et quand j'ai fixé, on voyait plus du tout la brillance. Elles étaient tristes, elles faisaient vraiment peine à voir. Il n'y avait aucun intérêt. Du coup, je les ai reprises au Jelly Roll blanc. Et je trouve que ça rend beaucoup mieux comme ça donne un côté un peu magique à l'Airkling, et je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Donc du coup, voilà, j'ai repassé après coup. J'ai remis du Stickles partout. Ça, je vais essayer de vous le montrer. Il y a du Stickles sur la tenue, ouais, sur les manches, ouais, on les voit un petit peu. Sur le pantalon, sur le col. J'en ai mis dans chaque étoile du Stickles blanc. C'est pas le jour du Stickles aujourd'hui pour qu'il se voit, hein, c'est un peu laborieux. En tout cas, j'étais très contente de mes combos, de mes fleurs, de tout ça. J'étais assez satisfaite. Je crois qu'il y a que la peau qui est faite au Graphitint, sinon c'est que du Intense. J'ai pas dit l'effet bois, il est fait qu'au crayon aquarellable. Il n'y a pas de crayon. Je vous ferai le tuto, hein, bien sûr. Je vous ai dit hein, tous les effets, les trucs comme ça. Je vais vous faire la fameuse petite vidéo avec les 3 façons de faire des petits effets tout simples. Parce que ça prend vraiment pas longtemps, vous allez voir, comme d'hab. Voilà, donc ça c'est des arbres au crayon aquarellable. Il y a beaucoup de crayons blancs en fait sur ce colo. De toute façon c'est comme ça maintenant que je fais, hein, quand je fais du... Comme mes dégradés ne sont pas très poussés, j'ai de la place en fait pour mettre du blanc et on a l'impression qu'ils sont travaillés alors que pas du tout. C'est une technique un peu fourbe, mais vous voyez ça ressort assez bien. Bon là c'est très sombre parce que c'est de nuit, mais c'est plus parlant sur d'autres colos. J'aime bien ses yeux aussi. Ils sont assez flippants, j'aime bien. Voilà pour celui-ci en tout cas. Je suis contente d'avoir fait 2 doubles pages dans ces livres-là de Fabiana. Je suis vraiment satisfaite. Je pensais pas que j'aurais le temps dans le mois et finalement j'ai réussi à aller dans les 2. Allez, on repasse sur du Kirby. Je crois que c'est... Non, c'est l'avant-dernier. J'allais dire c'est le dernier Kirby. Non, c'est l'avant-avant-dernier. Oh là là, en fait je suis allée dans tous mes Kirby en 15 jours. Alors, le panda. Le panda, c'était pour le colo aléatoire de Milou. Il y a pas mal de monde qui nous a accompagnés. Il y a Milou, Princesse, je ne sais plus qui d'autre nous a accompagnés dans ce colo. Je l'ai réalisé super vite. Je vous avoue, il m'a pris moins de 3 heures. J'ai tout passé au crayon aquarellable, chaque élément. Donc j'ai fait doodle par doodle. Hein. On dirait plus maintenant, mais j'ai fait doodle par doodle. J'ai fait chaque plante en vert, chaque montagne en gris, des éléments avec des couleurs qui se retrouvent, ça c'est mon truc. Un peu de rouge, un peu d'orange. Je suis restée dans des teintes très très naturelles, pas magiques, vraiment très, très classiques. L'architecture chinoise avec des couleurs qui changent pas de l'ordinaire. Des lanternes rouges, enfin vraiment très premier degré. Mais du coup ça matche bien au niveau des teintes. Le panda il a une petite base d'aquarelle aussi. Je l'ai ombré à l'encre, mon panda, encre distress, ainsi que le fond. Le panda, après, une fois l'encre distress sèche, je suis venue faire un effet poil rapide au crayon blanc. Bon, ça m'a pris 5 minutes, hein. Voilà. On va pas faire croire que ça m'a pris 15 ans de faire la tête du panda, ça m'a pris 5 minutes, un petit coup d'encre distress grise, les petits poils blancs, et puis c'était fini, sachant que le noir il était déjà placé par Kirby. Voilà. Ensuite, les petits nuages ont été passés au Néocolor. Oui, c'est du Néocolor doré. Donc il y avait déjà des nuages, je les ai repassés. Et je les ai ensuite tous passés au Stickles. Voilà. Donc il brille de 1000 feux mon colo, j'en suis super contente. J'ai adoré le faire. Vous savez que j'avais été un petit peu dégoûtée, entre guillemets, par... Elle est où ? Que je la retrouve, cette page du démon.
J'avais été dégoûtée un petit peu, c'était le mois dernier, oui, par celle-ci, qui m'avait vraiment trop saoulée. Donc j'étais trop contente de retourner dans l'Imagimorphia pour vraiment pas rester sur... J'aime pas rester sur un moment négatif en fait sur les livres, après ça a un coup à ce que j'y aille plus. Donc c'est ça qui est génial avec mes récompenses de stream, c'est que vous me poussez à aller dans des livres. Et voilà, comme ça je ne suis plus dégoûtée, j'ai très envie d'y retourner le mois prochain. Et voilà, j'ai pas peur d'y retourner, j'en ai un bon souvenir de celui-là, donc voilà. Et il m'a pris vraiment pas longtemps. Quand je l'ai terminé, je me suis dit, mais j'ai fait une double page d'Imagimorphia en moins de 3 heures là. Oui. On aurait pu la faire en stream, du coup. Voilà. Très cool celle-ci. Ensuite, Dreamweaver. Ah oui, c'est vrai. Hop, j'ai réalisé celle-ci pour un colo à thème, donc qui était pour Azaira. Je crois que personne m'a accompagnée parce que je l'ai fait un peu en scred. J'ai très mal collé mon washi. Excusez-moi, mais ça me perturbe. Alors, celui-ci il a été fait pour donc, le thème Ghibli que m'avait donné Azaira. Je vous montre, c'est du feutre à alcool. Je sais qu'il y en a qui tombent dans les pommes quand je fais ça, c'est pour ça que je le fais à chaque fois. Ça me fait rire. Hop. Et ombré au brut funner. Ouais, tout au brut funner, comme d'hab dans mes mythographiques, j'aime bien. J'aime bien ombré au brut funner. Pour ce qui est des teintes, je me suis inspirée du voyage de Chihiro, bien évidemment. Donc j'ai fait le dragon du voyage de Chihiro. Et je me suis inspirée un peu de la couleur de l'architecture du bâtiment, sachant que c'est souvent des ambiances de nuit. Donc je suis partie sur un fond noir, j'ai gommé, en fait il y avait beaucoup de ronds. J'ai tout dégagé en faisant mon fond noir au feutre. Je voulais pas qu'il y ait de ronds, enfin j'en ai rajouté après coup, mais je voulais pas que ça faisait vraiment des grosses balles. Je vous l'avais montré pendant la présentation, j'aimais pas trop. Donc voilà, j'ai tout dégagé pour que ça soit fait à ma sauce. Et je suis trop contente, il est très réaliste. Ce qui est bien avec ce mythographique, c'est que vraiment le line est tellement réaliste que ça donne vraiment des super rendus, je trouve. J'aime vraiment, ça change en fait. J'aime bien les autres mythographiques un petit peu plus cartoon, mais franchement celui-là il change de fou. Et il est par contre très très détaillé, très très fin les détails. Je sais que, vous voyez, c'est minuscule toutes les petites lanternes et tout que j'ai dû faire. J'ai tout détouré au stylo gel, mes petites lanternes. Stylo gel, stickles, enfin je me suis vraiment cassé la tête sur les petits détails. Bon, il m'a pas pris énormément de temps, mais en fait limite ça m'a pris plus de temps de faire les finitions que de faire les ombres. Parce que ça va très très vite sur le feutre à alcool, mais voilà. Ah oui, j'ai fait un contour doré au washi. J'ai mis un washi bien sûr à gauche. J'ai fait mon petit contour parce que... attendez, pourquoi j'ai fait un contour? Ah oui, parce qu'en fait, avec les lanternes, vous savez, j'utilise le blender et l'encre ne passe pas sur le blender. Donc ça faisait moche, ça faisait des vieux traits blancs, donc j'ai fait un petit cadre doré. Voilà. Voilà pour celui-ci, je suis très contente. Ensuite, 3W, cette fois c'est le dernier Kirby promis. Non, c'est l'avant-dernier, oh là là. Toujours plus de Kirby. Alors, j'ai réalisé celui-ci, donc ça c'était pour notre coloriage de groupe dans le World Within Worlds. Donc je pourrais pas vous dire... Si, normalement il y a Kiran, Suki, Tara, Lafleury, Argarat. Désolée si j'ai oublié quelqu'un. C'est dur de se souvenir de tout le monde, c'est un gros travail de mémoire, en plus c'est le matin, donc pardonnez-moi. En tout cas, voilà, on avait celui-ci à faire ce mois-ci, et celui-là, c'est à la fois, je suis trop contente, et à la fois, je suis déçue de fou, parce que donc j'avais choisi cette palette moi-même, c'était pas une récompense, c'est moi qui avais envie de faire une petite palette, j'adore ça, donc voilà. Je fais mon petit monochrome de rose, je fais ma petite base de distress, tout allait bien, je fais mes petites ombres, mes petits machins, je fais des effets un peu poils sur les pétales pour donner de la texture, on voit bien l'effet poil. Et là, je me rends compte que en photo, il ne rend rien. Mais quand je vous dis rien, c'est que j'ai dû prendre au moins 80 photos, vraiment sans blague, je pouvais plus le saquer mon coloriage. Et en fait, il ne rend que dalle en vidéo, même là en retour, il est très sombre alors qu'il est pas si sombre en vrai. Et du coup, je suis déçue parce que je peux pas le partager sur Insta. Puis c'est vrai que c'est quand même cool de pouvoir partager sur Insta. Mais il est tellement sombre que il y a rien à y faire. Je le prends en photo, ça ressemble à rien. On sait pas ce que c'est. Donc un peu déçue. Je suis venue détourer tout, mais pas détourer, remplir toutes les ailes des papillons aux stickles.
Et pareil, le stickers, il m'a fait une drôle de couleur, il a un peu bleui. Je m'attendais pas à ça, je voulais que ça reste rose. Bon, c'est pas choquant hein, par rapport aux teintes, parce que le bleu va bien avec le rose, mais je sais pas ce qui s'est passé avec le stickers. Voilà, donc j'étais un petit peu du résultat photo, mais tant pis. Ce qui compte, c'est que je l'aime bien dans mon livre. C'est le principal. Après, que ça rentre bien en photo, c'est encore mieux, mais quand c'est pas le cas, c'est pas grave. Hop, j'avais oublié de mettre... Ah non, je l'avais mis là. Autant pour moi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, ah, ma pile du sol s'est effondrée. Ensuite, dans le livre des enluminures. Non, c'est pas lui. Lui, il est vieux. Hop, c'est lui. Tac. J'ai réalisé le coloriage du mois pour le challenge de Didier et Alexandra. Hop, on avait commencé en live et on avait bien rigolé parce que ma Hermione, elle avait une drôle de tête. Et maintenant, bah, elle a une tête floue. Voilà. Alors, elle ressemblait à rien en live, mais maintenant, tous mes personnages ont des têtes floues. Donc voilà. À part Harry, il a la tête un peu sale, mais tout le monde a la tête floue sur ce colo. Enfin, en fait, c'est pas qu'il a la tête sale, c'est qu'il est ombré un peu comme sur l'affiche. Je me suis vraiment inspirée de l'affiche du film. Du coup, bah, le colo est très sombre. Pareil, il rend rien du tout en photo, c'est une cata. J'aime pas du tout ce qu'il rend en photo. Là, je l'aime bien en vidéo. Il est assez fidèle à la réalité, donc ça va. Mais ouais, c'est le problème. À chaque fois qu'on fait des colos trop sombres, en photo, ça rend que dalle. En tout cas, j'en suis contente. Il est vraiment joli. J'ai passé donc un live dessus et une deuxième session le lendemain. Il m'a pris peut-être... je sais pas, j'ai rush un peu, il m'a pris 6 heures, peut-être un truc comme ça. Mais franchement, j'en pouvais un peu plus à la fin, j'en avais un petit peu marre. En live, on avait bien travaillé les effets de pantalon d'Hermione, les effets rouges là sur la tenue d'Harry. Voilà, tout ça sans base, à part du coup tous les personnages du fond. Le lendemain, j'ai tout fait avec une base parce que j'étais devenue feignante. Là, il y a une base pour l'eau aussi, pour les montagnes, pour le sol. J'étais redevenue moi-même en fait. Donc du coup, ça s'est fini un petit peu plus vite. Le, le ciel, c'est pastel à l'huile, encre distress et un peu d'aquarelle en dessous aussi. Voilou. Je suis assez contente de mon eau. En fait, j'aime beaucoup l'arrière de mon colo. J'aime beaucoup les fringues, c'est leur tête. Je trouve que... bah, déjà de base, le line ne ressemblait pas au personnage et c'est pas du tout mon point fort de faire en sorte que les têtes ressemblent. J'ai un petit peu de mal. Je sais bien placer mes ombres et tout, mais j'ai du mal à... vous savez, à faire en sorte que si j'ai un line très grossier, à faire en sorte que ça ressemble à Hermione par exemple. On avait vraiment eu beaucoup de mal en live, mais du coup on avait bien rigolé. Donc voilà, c'est mon petit colo avec mes têtes floues et ça me dérange pas, c'est une affiche donc ça me choque pas. Ce qui compte c'est que bah, l'ensemble ressemble à l'affiche, je trouve. Et je l'aime bien. Voilà. J'aimerais pas le refaire par exemple, mais il est fait. Je suis contente qu'il soit fait. Le mois prochain, je me choisirai un rattrapage pour le challenge. Comme on a 2 mois pour faire celui-ci. Ensuite, Spooky Baby. J'ai réalisé un coloriage. Ah, on a le petit marque-page. J'ai réalisé un colo qui était pour le thème Rita Mitsuko de Wissandra. Thème pas évident, mais du coup je me suis inspirée d'un clip, voilà, dans lequel il y avait vraiment ces teintes très couleurs primaires, très pétillantes, un peu, enfin même qui dénotent un peu. Du coup voilà, j'ai tout passé au Distress, non pas au Distress, au Inktense, pardon. J'ai tout passé au Inktense, j'ai tout aquarellé et je suis venue ombrer par-dessus le crayon aquarellable au feutre à alcool. Je pense que c'est du Twin Marker, si je dis pas de bêtises. Les distributeurs, enfin pas les distributeurs, les bornes d'arcade, j'ai volontairement fait du gris pour que elle ressorte très très fort et l'espèce de démon aussi. Donc j'ai fait une base de graphitint et je suis venue tout ombrer au Distress parce que c'était énorme, j'avais pas envie d'ombrer au feutre, voilà. Et j'en suis très contente. Je trouve qu'il est un peu oppressant. Je sais pas pourquoi, mais l'ambiance elle est oppressante de fou et j'aime bien. Voilà. Je me suis amusée à le faire, il était très chill. Voilà, voilà. Et j'étais contente de retourner dans le Spooky Baby. C'est chouette. Ensuite, The Witcher. Hop, j'ai fait ce colo. Marque-page. J'ai fait ce colo pour le colo aléatoire de Cat Luna.
avec une base de feutre à alcool. C'est la première fois que je fais une base de feutre à alcool dans ce livre, mais comme je vous dis à chaque vidéo, je kiffe beaucoup trop avoir une base de feutre à alcool, donc dès que je peux, maintenant, je vais pas me priver, je vais faire le feutre à alcool. Voilà, donc même si de l'autre côté il y a une citation, je pense pas que je... Enfin, ça m'a pas empêché de dormir en tout cas, donc ça va. C'est que tout va bien. Hop. Puis quitte à salir les... En vrai, je préfère largement qu'il y ait ça, que vous savez, ça fasse des pâtés d'aquarelle, comme ça fait parfois. Le truc que j'essaie de masquer là dans mon Clara Markova, ça je trouve que c'est très moche, alors que le feutre à alcool, ça fait des taches propres en soi. Donc ça me choque moins. Je me dis, sali pour sali, autant y aller quoi. Voilà. C'est limite, ouais, pour moi c'est moins dérangeant que l'aquarelle, mais en termes de tâches, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc oui, feutre à alcool, c'est du OUU, ouais, OUU, et ombré au brut-funner. Voilà, ombré au brut-funner et ombré à l'encre pour les décors derrière, parce que j'avais la flemme, voilà. Au bout d'un moment, il faut le dire parfois, c'était une soirée où j'avais la flemme, j'étais très 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 fatiguée, c'était cette semaine. J'étais très fatiguée de ma reprise, de mon déménagement, de plein de trucs. Et du coup, j'avais la flemme. J'avais déjà donné beaucoup d'efforts sur les personnages. Donc le colo, il traînait un petit peu trop à mon goût. J'ai tout ombré à l'encre et je trouve que c'est très joli parce que ça fait... En fait, on se concentre pas vraiment sur le décor. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais comme le décor est un peu flouté, on se concentre sur les personnages et je trouve que c'est efficace de flouter l'arrière comme ça et de faire correctement l'avant d'un colo, en tout cas pas forcément l'avant, mais ce pourquoi on veut vraiment donner l'intérêt, on va dire, du colo. Hop, voilà, donc j'étais assez contente. Puis je trouve que mes ombrages à l'encre sont pas vilains, j'ai fait des vraies ombres avec le banc et tout. Donc j'en suis très contente de celui-ci. Et dans ce livre, clairement, je retournerai au feutre à alcool. Je retournerai clairement au feutre à alcool en base, parce que c'est ce qu'il y a de plus sympa pour moi. Ensuite, on continue sur du feutre. En parlant de feutre à alcool, hop, marque-page. Donc j'ai réalisé ce colo, c'était un colo aléatoire pour Pumpy, qu'il a fait en duo avec moi. J'ai choisi de faire une espèce de... comme un peu un upside down de Stranger Things, vraiment le côté monde à l'envers avec des couleurs opposées et tout. Donc je suis venue chercher un peu les complémentaires. Voilà, donc j'ai fait des couleurs assez classiques au-dessus et un peu complémentaires en bas. Voilà, tout est fait au feutre à alcool, comme dans ce livre. Oula, dans ce livre je fais tout au feutre à alcool, sauf le fond qui a été fait à l'encre Distress. J'ai mis un washi très bizarre, mais qui finalement s'adapte très bien. Voilà. Ça, c'est un washi que je n'utilise jamais, il est très spécial. Il s'adapte bien, donc j'en suis contente. Bon, je me suis vraiment éclatée à le faire, il a été très rapide. Je kiffe toujours autant ce bouquin. Je suis trop contente qu'il soit pas recto verso. Et voilà, pas grand chose d'autre à en dire. Ah si, il y a un petit peu de stickles en bas. Là, si vous le voyez un peu, les petits éclaircis, là, c'est du stickles. C'était des ronds sur le colo. Je suis venue les passer aux stickles. Voilà. C'est tout pour celui-ci. Hop. Ensuite, dans le Gothique Lolita Princesse, j'ai réalisé, on reste sur le feutre à alcool décidément, j'ai réalisé ce colo et ce marque-page. Ce colo qui était pour le thème pastel que m'avait donné Oli pour m'embêter parce que je n'aime pas les couleurs claires. Et je me suis prêtée au jeu. J'ai trouvé cette petite... on avait trouvé cette petite dame en live ensemble. Parce que maintenant, on fait mes packs ensemble quand j'ai des thèmes. Et pour le coup, je trouve qu'elle s'y prêtait super bien. J'ai tout réalisé au feutre à alcool, au UU, je crois. Peut-être un peu de twin marker sur ces couleurs-là, là, un peu orangé, plus foncé. Je suis restée sur des palettes très classiques, vraiment, enfin... Voilà, des roses, des jaunes, des couleurs toutes douces. La seule couleur un peu foncée, c'est ses cheveux, et ça reste quand même des teintes très très claires. J'espère que vous entendez pas les saurages de ma machine. Désolée, j'aurais pu fermer les portes, c'est pas grave. Je suis même pas sûre que vous l'entendiez, mais... Bon. Normalement, ça devrait pas couvrir ma voix, ça va. Ensuite, j'étais partie faire tous les petits contours, là, c'est du stylo gel. Pastel aussi, bien sûr. Et j'ai fait un genre d'effet bokeh à l'encre Distress et au pastel à l'huile dans le fond.
Voilà, je suis restée sur des teintes claires. Clair sur clair sur clair. Et écoutez, j'en suis contente. Je suis pas morte en la faisant, donc c'est que ça va. Finalement, le pastel ne m'a pas tuée. Bon. Ensuite... Ah, il va pas tenir dans le champ. Le Vitro tome 2. J'ai réalisé celui-ci, qui était pour notre Disney défi sur Discord, qui était sur le thème Aladdin pour le mois d'avril. Voilà, donc là pour le mois prochain, ce sera Zootopie et La Ferme se rebelle, pour ceux qui auraient envie de participer. Donc ce vitrail, je sais jamais comment on dit, on va pas le dire, comme ça ce sera plus simple. J'ai fait tout au... Donc les personnages ont été tous faits au crayon, il y a un peu de luminance, un peu de polychromos, et les carreaux derrière ont été faits au Inktense et à l'encre. Voilà, Inktense, encre. Le contour c'est du Inktense bien évidemment, il y a des splashes. Et il y a surtout mon Jafar. J'étais très contente de le faire dans les vitraux. Voilà, j'étais ravie. C'était le meilleur thème de Disney Défi pour moi et j'étais un petit peu déçue de ne pas avoir pu faire plus de colo Aladdin. Mais bon, voilà, j'ai beaucoup trop de colo à faire à chaque fois. Voilà pour celui-ci. Ah, j'ai mis du Stickles dans le bijou qu'il a sur la tête. Un peu comme j'avais fait dans le mystère de Jafar aussi en début de mois. Voilà, pas grand chose à dire d'autre sur mes vitraux. Ensuite, cette fois c'est le dernier Carby, vraiment. Je sais que ça fait 4 fois que je le dis, mais c'est vrai. Cette fois, promis. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Alors, le rhinocéros, qui a été fait pour un colo aléatoire pour princesse. Comment dire, à la base il était bien. J'avais tout fait à l'aquarelle et à l'encre, et mon fixatif a tout foiré. Vous voyez la trace blanche atroce là, c'est du fixatif. C'est terrible. Donc j'ai dû le reprendre 40 fois parce que ça m'a fait une espèce de brume dégueulasse. Donc après j'ai vraiment fait de la brume pour essayer de faire genre que c'était un choix. Et je trouve ça vraiment horrible. Il y a plein de points en fait. Vraiment on voit que c'est pas normal. Il y a juste à frotter et ça disparaît, donc c'est pas cool. Non, franchement, ça m'a vraiment saoulée. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça, mon fixatif, parce que je l'avais bien secoué. J'avais fait un joli effet assez sombre autour, mais pas trop. Et ça a tout capoté au niveau du fixatif. J'étais vraiment déçue. C'est un colo que j'aimais bien. Mais voilà, bon, ça m'a pas empêché de dormir non plus. Du coup, on dirait qu'il y a de la brume bizarre, un peu... On dirait un incendie de forêt, en fait. Ouais, voilà, on va dire ça. Non, oubliez ce que j'ai dit, c'est pas raté, en fait. Il y a un incendie, voilà, c'est terrible, c'est la forêt qui est en train de brûler. Le pauvre rhinocéros, voilà. Non, à la base, c'était un joli coucher de soleil, et puis c'est parti en incendie de forêt. Bon, écoutez, tant pis, hein. Ce qui est fait est fait. Ensuite, celui-ci. Mais je vous l'ai déjà montré, celui-là. Mais oui, je vous l'ai déjà montré. Bah oui, je vous l'ai déjà montré, alors j'ai plus rien à vous montrer dans celui-là. Non, excusez-moi, j'en ai pas fait de deuxième. Pourquoi il s'est retrouvé dans ma pile? On ne sait pas. Graffiti. Ça oui, par contre. Hop. Il a failli être l'oublié du mois d'ailleurs. J'avais oublié de mettre un marque-page. Tac. Donc Abou a été fait pour mon Disney Défi. Bah écoutez, c'est full feutre à alcool. Full feutre à alcool, à part le fond qui a été fait à l'encre Distress. Ouais, encre Distress et acrylique rouge de chez Action. Vous savez, l'acrylique en spray. Sauf que bah, ça spray plus. En fait, c'est bouché. Du coup, bah, mon rouge, il spray plus. Donc ça fait des espèces de trucs comme ça. On dirait qu'on a poignardé quelqu'un et que ça a giclé sur le mur. C'était pas trop l'effet que je voulais. Donc du coup, après, je suis venue faire des splashes comme ça, là. Tac, 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 tac. De rouge. Avec l'acrylique en spray, toujours. Parce que j'étais un peu déçue des éclaboussures. Elles étaient pas folles. C'était un petit peu glauque par rapport au colo. Tac. Et je suis partie dans du violet et rouge. Des teintes que j'aime bien assortir. C'est rare de voir du violet et du rouge. Donc j'aime bien en faire de temps en temps. Hop, on arrive à la fin, c'est le dernier hors mystère que je vous montre. Donc le Momo Girl, enfin le Girl with Music. Tac.
j'ai réalisé celui-ci qui était pour Arcalia. C'était un colo aléatoire, elle a pris sa revanche sur ce bouquin, vous saviez, elle avait pioché un colo pas très joli en début de mois. Donc celui-ci, on l'a commencé en live, je sais qu'on avait fait 7 sirènes, peut-être 7 sirènes. Ouais, on a fait au moins 2 sirènes et on a fait la base de tout le colo au crayon aquarellable. En fait, les sirènes, elles sont faites au crayon. Donc c'était Luminance et Polychromos, j'ai réutilisé le même combo partout. Et le fond, donc le fond c'est de l'aquarelle Bokundo et les contours et tout, j'avais tout fait au Inktense. Voilà, je suis venue faire des contours plus foncés à la Distress noire. Je voulais que le fond soit très sombre et que les sirènes soient très claires. Le monsieur aussi, je lui ai fait une chemise blanche pour qu'il ressorte vraiment bien. J'ai pas grand chose à en dire. Il y a pas mal de pastel à l'huile sur les contours des sirènes, sur leurs nageoires, enfin partout, pour qu'elles ressortent encore mieux. Et c'est le fameux colo avec les faisceaux comme tout à l'heure. Sauf que là on est sous l'eau donc c'est un petit peu différent. Et il y a beaucoup de stickles comme vous pouvez le constater à gauche. Enfin, il y en a partout mais vous voyez à gauche parce qu'il y a la lampe. Ah, c'est trop de gymnastique pour mon livre. Bref, en tout cas, il y en a partout. Voilà. Dilué, hein, par contre. Je l'ai mis... Enfin, vous savez, je l'ai posé et puis après, je l'ai aquarellé en pinceau. Enfin, avec le pinceau. Voilà. J'ai détouré toutes les petites bulles au Jelly Roll très fin. J'en ai recréé un peu aussi des bulles. Parce qu'il n'y en avait que autour de la plus grande sirène. Donc, j'ai tout détouré, tout repris. J'ai fait des splashes juste autour des sirènes. Et j'en suis très contente de celui-ci. Voilà. On passe au mystère. J'en ai fait 2. Mystère Fantasy. J'ai fait celui-ci donc en duo avec Suki. Donc il a été fait full, j'allais dire crayon aquarellable, pas du tout. Full feutre à alcool. Avec un petit contour de distress. Sachant que je lui ai rajouté des yeux parce qu'ils ne se voyaient pas, donc elle a des gros yeux. Je l'ai détouré au liner noir et je suis venue mettre un peu de jelly roll blanc sur le dragon. Et des petits splashs pour le côté un peu magique. Il y a juste son œil, je le trouve très bizarre, mais à part ça, je l'aime bien. Il est beau, il a des belles couleurs. Parce que vous savez, dans ce livre, c'est un petit peu tout ou rien. Et non, là, je trouve qu'il était pas mal. Ça va. Et le dernier, Mystère Fantastique. Pareil, en duo avec Suki. Je vous avais montré l'arbre en début de mois. Et là, c'est celui-ci qu'on a réalisé. On l'a fait en live entièrement, celui-ci. Je vous ai montré ma technique de feignant, un petit peu comme un tuto. Mais pour ceux qui n'ont pas accès à Twitch ou qui ne viennent pas, je vous refais promis un tuto. Le prochain tuto, ce sera les mystères arrangés de feignant, comme ça, enfin comme tous ceux que je fais. Voilà, parce qu'il m'a vraiment pas pris longtemps en live. On a bien rigolé, on a bien papoté en même temps. C'était très, très agréable à faire. Et je vous remontrerai... du coup, sûrement pour un des 2 prochains. Sûrement elle, là. Hop. Sûrement celle-ci, du coup. Fin de mois prochain ou le mois d'après, comme j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues. Donc il a été fait au Luminance, j'ai même pas dit comme d'hab en fait. Luminance et encre distress pour le contour. Un peu de pastel à l'huile pour reprendre les nuages. Et mon soleil qui ressemble à une lune, il a été fait au pastel à l'huile aussi. Voilà. Pour les 2 pages d'avril, du coup. Et je kiffe toujours autant avancer ce bouquin. Voilà. Un grand plaisir avec le mystère fantastique. Voilà pour mes colos de la 2e quinzaine d'avril. Voilà, donc vous aurez mon Cute and Creepy terminé le mois prochain pour vous montrer ce que j'ai aussi fait au mois d'avril, parce que j'en ai fait une 20aine quand même. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude en commentaire quel coloriage vous avez préféré. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.